Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un film qui fait partie du cursus obligatoire de tout fan de Nanar. Donc, sans plus tarder, de 1986, Devil's Story, Il était une fois le diable. Et ça commence maintenant. Le film commence sur les chapeaux de roue alors qu'on rencontre un mutanoïde consanguin à tendance nazie dans la forêt. Oui, le gars vient de tuer deux petits campeurs et c'est fou ce qu'on arrivait à faire à l'époque avec du papier mâché. C'est ensuite enchaîné par un glandu qui se promène avec son petit bois dans la même forêt et qui va payer le prix de son insolence. J'aimerais également prendre 2 secondes ici pour vous faire noter les effets audio de ce film-là. Cette série de meurtres est suivie par le générique de début de film. Il était temps qu'il arrive. Ce générique nous présente également un personnage important du film qui est le cheval. Le cheval se balade avec le mutanoïde consanguin en direction dont on sait pas trop où, mais ça semble être un village. Mais dès que le générique va se terminer, un mec tombe en panne sur le bord de la route. Et il va regarder autour de lui, mais qui pourrait bien m'aider? Et là, il va voir caché derrière une roche le mutanoïde consanguin. Et au lieu de se dire « Ah tiens, un mutanoïde consanguin, je devrais peut-être m'en aller ailleurs », non, lui, il s'avance vers le mutanoïde consanguin et lui demande « Excusez-moi, monsieur, vous ne sauriez pas où je pourrais trouver une station d'essence? » Le mutanoïde consanguin va également tuer sa femme qui l'attendait dans sa voiture. Pas parce qu'il se sent obligé de le faire, mais si t'es assez con pour le déranger en lui demandant où trouver une station-service, je pense que c'est juste normal qu'il tue ta femme aussi. Ensuite, on rencontre un chat. Oui, un chat. Un chat dans la forêt qui regarde des gens au loin. Ah, les accents musicaux dans ce film-là, ça te saoule assez vite, hein? C'est particulier. Mais bon, la fille, elle décide que pendant que son mari change le pneu, elle va aller se balader dans la forêt. Pourquoi? C'est une excellente question. J'ai 2 théories là-dessus. Ma première théorie, c'est qu'elle est attirée par la puissance maléfique du chat. La deuxième, c'est qu'elle est conne. Mais bon, le chat l'attaque. Sauf que là, son mari se pointe, puis là, elle va dire « Regarde mes mains! Regarde mes mains! » Mais il n'y a plus rien sur ses mains. Non, c'était tout dans sa tête, ça. Et c'est ça un peu la magie de ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Allez, viens, je t'en prie. Nous ne sommes pas perdus. Son mari finit par la convaincre de retourner dans la voiture, il a réparé sa crevaison, et là, il s'en va direct à un endroit où j'irais même pas pisser mal pris la nuit. Lui, il décide que c'est une auberge comme un autre et qu'ils vont aller dormir là-bas. Notez encore une fois la musique hyper subtile. Donc, il se retrouve, je sais pas trop où, à faire je sais pas trop quoi, et ça, à quelque part, c'est un peu le thème du film. Oui. C'est beaucoup de n'importe quoi, n'importe où. Les seuls rares visiteurs qu'on rencontre encore par ici sont des personnes comme vous. Un vieux commence à parler d'équinoxe. Ça, l'équinoxe, c'est quand le jour est égal à la nuit. Je pense que vous le saviez déjà. Il va également parler de structure géométrique, parce que quand c'est le temps de parler de paysage, il y a toujours un vieux pour te parler de structure géométrique, et de pacte avec le diable. Parce que le film, si vous vous rappelez, s'appelle Devil's Story. Il était une fois le diable. Donc, c'est relativement normal qu'il y ait une histoire de pacte avec le diable là-dedans. Avant, pendant et après l'équinoxe. Là où ça devient un peu plus mélangeant, c'est quand il commence à parler de 5 frères marins anglais, de marée haute et de marée basse, et de consanguinité. Mais bon, on est dans ce genre de film-là. On accepte et on passe par-dessus. Il y a eu ce bateau anglais qui frétait la route des Indes. Donc, on comprend maintenant que le mutanoïde consanguin est en réalité un descendant de ces 5 frères anglais-là. Lequel des 5 frères, ça, on le sait pas. Mais apparemment, il serait descendant de ces marins-là. Il y a même des descendants
qui ont signé un pacte avec le diable. Souvenez-vous qu'il y a également une histoire de cheval dans ce film-là. C'est important de nous montrer le cheval à un intervalle plus ou moins de 3 ou 4 minutes dans le film. Question que tout le monde se souvienne qu'il y a un cheval dans ce film-là. Artistiquement, on parle également d'un film qui te laisse deviner beaucoup de choses. Parce qu'à l'éclairage, ça coûte cher. Et qu'ils ont décidé de tourner les 3/4 du film la nuit, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'argent pour de l'éclairage. C'est une décision assez risquée, je vous mentirai pas. D'un autre côté, je vous dirais que le fait qu'on voit presque rien dans ce film-là, c'est pire que Alien versus Predator Requiem, je vous le garantis. Eh bien, le côté positif de ça, c'est que ça augmente l'expérience sensorielle. Tu devines des choses. Comme ça, par exemple, c'est quoi, selon vous, qui sort de la Terre ou du rock présentement, là? Hein? Selon vous, là, c'est quoi ça? Vous le saurez vers la fin de la vidéo. Il y a également des éclairs verts dans ce film-là. Et si le passé est garant de l'avenir, mon expérience de nanarologue me dit que les éclairs verts n'annoncent rien de bon. Et devinez ce qui manquait à ce film-là. Hein? Cherchez dans votre tête 2 secondes, là. Tin, 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 tin. Une momie! Si vous aviez dit momie, vous aviez tout à fait raison. C'est ce qui manquait à ce film-là, une momie. On revient maintenant à la fille qui croyait s'être fait griffer par un chat plus tôt dans le film, OK? Mais elle a décidé de se pousser à un moment donné. On sait pas trop pourquoi, elle s'est levée, elle s'est dit « Moi, je m'en vais, OK? » Puis, comme elle a pas eu le temps de s'habiller, ben, elle se retrouve en déshabillée avec un imperméable dans un trou. Elle est tombée dans un trou. Il y a également des grands moments de jeu d'acteurs dans Devil's Story et je crois que c'est important de souligner la performance de ces acteurs-là. Au moins, je souligne. Le mutanoïde consanguin va ensuite se prendre un coup de sabot en pleine gueule. On sait pas trop comment il est arrivé là parce que c'est dur de voir tout ce qui se passe et quand je vous dis dur de voir, c'est dur de voir ce qui se passe dans le film, mais il se prend un coup de sabot, puis là, à un moment donné, il y a comme la moitié de sa tête, ben, la moitié du papier mâché qui tombe comme ça. Une chose est claire, c'est que l'audio de ce film-là te transporte dans la douleur de la créature, ok? T'as vraiment le sentiment d'être à côté de lui. Et il va finir par mourir. Ouais, ça m'a surpris. Parce que moi, je croyais que c'était lui le diable. Donc, je suis comme... Ah! Est-ce qu'il est vraiment mort? La fille, elle va choper une clôture et tuer la mère du mutanoïde consanguin avec une clôture. Parce que c'est ça qui était disponible. Là. Il y avait une clôture qui traînait. Elle prend la clôture, puis... Vous aviez peut-être oublié qu'il y avait également une momie dans ce film-là, donc la momie revient pour faire des trucs de momie. Elle va réveiller une morte. Et je vous avouerai que celle-là, je l'avais pas vue venir. Et là, la blonde, elle va ramper, OK, pour s'évader. Et au lieu de prendre la direction inverse à la momie, eh bien, elle rampe vers la momie. D'où l'expression « con comme une blonde ». En panique, elle vient juste de griffer la momie, OK, mais elle va tomber en face d'une perruque, comme ça. Ah ben... Oui, parce que la momie, je vous rappelle, a réveillé une morte. D'ailleurs, c'est clair pour moi que la momie a mangé quelque chose qu'elle digère pas, OK? Parce que, regardez cette scène-là, là. C'est clair que... Elle aurait peut-être besoin d'un petit ginger ale, là. Sans aucune surprise pour personne, le consanguin mutanoïde est toujours en vie. Le vieil aubergiste, lui, est sur une mission personnelle, OK? Il veut tuer le cheval. Ça, c'est un plan récurrent du film. C'est le gars, avec son fusil à pompe, qui essaye de tuer un cheval. À un certain moment donné, tu commences à te demander à quel point c'est dur de tuer un cheval.
Bonne nouvelle pour tout le monde, la lumière est revenue et une jeune femme court dans la forêt. C'est la même jeune femme que tout à l'heure. Maintenant, elle court dans la forêt. Une forêt française, hein? Attention, ce film a été tourné en France. Et comme c'est vendredi, eh ben, le mutanoïde consanguin marche également dans la forêt. C'est moment promenade dans la forêt. Et maintenant, un ralenti. Il n'y en avait pas eu du film. Hein? Je vous le rappelle, c'est le premier ralenti du film. Magnifique. La pauvre fille finit par retrouver sa bagnole et décide d'essayer d'écraser le mutant. Le pauvre gars souffle le calvaire, c'est clair, et je profite de ce moment-là pour me poser une question et vous poser une question, OK? Déjà qu'il est déformé comme ça, est-ce que la veste de SS, c'était nécessaire? Dans un geste d'un sadisme inouï, la fille décide de prendre ce qui lui reste d'essence, d'asperger le mutanoïde consanguin et de le mettre en feu. Et ça, elle le fait parce qu'elle veut le faire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle pourrait s'en aller, OK? Pas gaspiller son essence, puis s'en aller. Mais non. Elle décide de prendre ce qui reste d'essence, d'asperger le pauvre. À ce point-là du film, c'est mutilé, en plus. Il est mutilé. Et de le mettre en feu. Le monde s'en va où, là? Et maintenant, devinez quoi? Eh ben oui, elle a plus d'essence pour s'en aller. Elle a tout mis pour tuer le mutanoïde consanguin. Mais c'est pas fini. Parce que là, la momie revient avec sa copine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la momie aussi, hein? Ah ben, la momie est revenue, là. Le vieux, lui, si vous vous demandez ce qu'il fait pendant ce temps-là, il essaye de tuer le cheval. Parce que c'est ça, sa mission dans la vie. C'est beau quand même, hein? Un montage nerveux. Un homme, son fusil, un cheval. Je vous ferai remarquer qu'ils sont dans un enclos. Donc, il va finir par tuer le cheval. Oui, ben, tuer le cheval, quand on se rend compte qu'il était dans un enclos, on se demande pourquoi ça a pris autant de temps. Et maintenant, au début du film, je vous demandais qu'est-ce qui sort de la roche comme ça? Eh bien, c'était une maquette de bateau. Si vous aviez deviné à l'époque que c'était une maquette de bateau, félicitations. C'est une maquette de bateau qui sortait de la roche comme ça. Une jolie maquette. On pense tous que la momie veut se rendre au bateau, mais non. La momie veut juste retourner dans son sarcophage qui est à côté du bateau. Le sarcophage de la momie à côté de la maquette de bateau. C'est ça. Le vieux, lui, arrive, voit la maquette et devient fou. Il se dit « Enfin, j'aurai cette merveilleuse maquette juste pour moi. » Je serai le maître! Je suis le maître! Sauf que la momie voit le vieux et décide de tuer le vieux. Donc, le vieux n'aura jamais la maquette. Même si ça fait sortir la momie de son chemin, parce qu'elle s'en allait vers son sarcophage, elle décide de faire un détour pour tuer le vieux. Ton maître! Tu n'es que mon esclave! Sauf que ce qu'on savait pas, OK, c'est que caché dans l'herbe, il y avait des barils de poudre à canon. Oui, ma théorie là-dessus, c'est qu'ils sont apparus avec la maquette. Et tu sais que c'est des barils de poudre parce que c'est écrit « powder » dessus. Donc, c'est clair, là. Donc, la fille, qui s'était rendue là par inadvertance ou presque, décide de prendre le flingue du vieux et de tirer sur les barils de poudre qui sont apparus à la dernière seconde dans le film. Avec la maquette et la momie pas loin. C'est ça. Puis après qu'elle ait tiré, elle se réveille. Puis en dessous de son lit, il y a le chat. Donc, on va maintenant se poser plein de questions. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? Est-ce que... Non, sérieux, on s'en fout. On a juste hâte que ça finisse. Rendu là, on se pose pas énormément de questions, pour être honnête avec vous. La fille se réveille, il y a un chat en dessous. Depuis le début, je pense que le chat, c'est le diable. Moi, c'est ma théorie. Je m'y attache. Puis c'est ça. Sauf qu'à la fin, l'histoire recommence avec un nouveau couple, tout est à refaire, et le mec, il a un super mulet.
Donc, ça, c'est la fin de Devil's Story. Il était une fois le diable. C'est un mec avec un super mulet. On passera la nuit ici, chérie. Il reste justement une chambre, ils ont l'air très sympathiques. Dans l'incroyable univers des nanars, je pense que Devil's Story, Il était une fois le diable, a une place extrêmement particulière. Pour ceux et celles qui critiquent les nanars, Devil's Story semble toujours très haut placé dans leur liste de meilleurs nanars ou etc. On n'a qu'à penser à Nanarland qui le place dans leur top 10, je pense. Je sais qu'ils ont fait une sortie à un moment donné, une édition du film Nanarland. Vinegar Syndrome en a fait une édition aussi. Donc, ça vous montre à quel point c'est un nanar qui est devenu très, très, très populaire avec le temps. C'est bon pour la France, ça, hein? Vous devez être fiers de vous autres. Personnellement, vous le savez, moi, je préfère les nanars d'action et Lego Exploitation. Ça, c'est juste mes goûts personnels niveau nanar. Mais il y a quelque chose de particulier à Devil's Story, l'incompétence générale qui règne dans le montage, la réalisation, les effets spéciaux, j'aurais dit scénario, mais de là à dire qu'il y a un scénario dans ce film-là, c'est pousser les choses un peu, je pense, parce que c'est insuivable, incompréhensible. Oui, parce qu'entre le chat, le cheval, la momie, le mutanoïde démoniaque, consanguin, les marins anglais, se retrouver dans tout ça, puis l'aubergiste et sa femme, se retrouver à travers tout ça, là, c'est un exploit. Moi, je l'ai regardé 2 fois cette semaine. Je comprenais pas plus ce que je venais de voir la deuxième fois que la première fois. Donc, d'après moi, c'est une des raisons pourquoi ce film-là se retrouve très haut sur la liste de plusieurs personnes qui ont de l'influence dans le milieu du nanar. Est-ce qu'il serait dans mon top 10 à moi? Non. Non, parce que je préfère un autre genre de nanar. C'est correct. Je remets pas en question leur choix. Ce film-là a sa place aux côtés des plus grands. C'est une conversation à avoir en groupe, je pense. Mais ce film-là a sa place aux côtés des plus grands parce que c'est loufoque. Et c'est là que j'en profite encore une fois pour vous parler de la différence fondamentale entre un nanar et un navet. Un navet ne te fait pas rire. Un navet te donne envie de pleurer. Un nanar, c'est divertissant quand même parce que c'est tellement con que c'est ce que c'est, quoi. Et Devil's Story coche toutes les cases du nanar. Techniquement, l'audio dans ce film-là, c'est horrible, putain. En tout cas, la version que moi j'avais, l'audio est scandaleusement mauvaise. C'est pas gentil, presque, l'audio là-dedans. Sinon, je vous dirais que cette semaine sur Patreon, j'ai fait une vidéo sur On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, un film de Max Péca, et c'était une autre ambiance. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.